Quand on déploie l'IA générative au sein d'une entreprise, il y a quelques freins, quelques zones d'attention à avoir. On va plutôt parler des entreprises de taille plus modeste qui ont quand même des problématiques. Et le premier, en l'occurrence, c'est celui de maîtriser sa donnée. Et de maîtriser sa donnée doublement, c'est-à-dire de savoir quelle est la donnée qu'on va utiliser pour entraîner, pour alimenter les intelligences artificielles, mais aussi de faire attention à ce que cette donnée ne fuite pas à l'extérieur ou qu'elle ne vienne pas enrichir des intelligences qui pourraient être malveillantes. Donc voilà, faut faire attention à ça. Ensuite, dans les autres freins qu'on peut avoir, il y a celui de la mauvaise compréhension, ou mauvaise volonté, ou résistance au changement. Voilà, c'est des sujets qu'on rencontre. Assez rapidement, en fait, quand on travaille par l'exemple et qu'on travaille avec des exemples extrêmement concrets et qu'on fait des petits pas pour commencer à s'approprier cette technologie, on se rend compte que ça se passe tout seul parce que les gens qui étaient au départ réfractaires se disent « Ah ouais, quand même, c'est puissant ». Et cette puissance est un frein aussi, c'est-à-dire qu'elle peut faire peur. Donc c'est pour ça que les petits pas sont nécessaires. Je dirais que dans un premier temps, là je parle pour les élèves, il s'agit en fait de leur montrer que le numérique et l'IA en particulier sont absolument indispensables dans leur futur métier d'ingénieur. Puisque si je reprends le cas de l'Estaca avec justement les moyens de transport, on voit arriver des jeunes qui sont passionnés d'aéronautique, passionnés d'automobile et d'autres moyens de transport, qui ne voient pas tout de suite l'importance du numérique. Or, il se trouve que l'IA est absolument nécessaire, que ça soit pour générer de nouveaux modèles, de nouvelles idées de conception. J'ai eu l'occasion de voir très récemment un exemple basé par exemple sur un vélo avec une cinquantaine de modèles de vélos différents, justement générés par l'IA. Eh bien, on peut extrapoler cet exemple à plein d'autres domaines, que ce soit dans les moyens de transport ou autres. Il y a aussi sur des applications plus spécifiques, comme par exemple le computer vision, où il faut analyser au travers de banques d'images de nouvelles situations, de nouveaux objets, notamment pour les véhicules autonomes, puisque nous travaillons beaucoup sur l'autonomisation des véhicules et la connectivité. Alors, je peux vous donner ou partager quelques ressources plutôt sur le volet éducation. Un projet qui s'appelle AI40, un projet européen qui a produit un manuel ouvert à destination des enseignants pour l'usage de l'IA. On a aussi maintenant des recommandations de l'UNESCO sur un référentiel de compétences, des documents qui peuvent être utiles. Ensuite, on a la question des outils, parce que c'est le choix des outils, est-ce qu'on peut utiliser pour former et accompagner. Donc des outils de médiation. Il y a la plateforme VitaScience par exemple qui permet d'avoir des activités de médiation sur l'intelligence artificielle, ou encore des outils utilisables avec des exigences en éducation. Le projet OpenLLM par exemple qui est en train de travailler sur un modèle entièrement ouvert dédié à l'éducation.